Sagesse chapitre 5. Alors le juste se placera avec confiance en face de ceux qui l'auront opprimé et qui lui auront ravi le fruit de son labeur. À son aspect, ils seront troublés, pleins de crainte, stupéfaits de son salut inespéré. Ils se diront repentants, gémissant en l'angoisse de leur esprit. Voilà donc celui que nous tenions autrefois en dérision et en opprobre. Insensés, nous imputions leur vie à folie, leur mort à déshonneur. Comment a-t-il compté parmi les fils de Dieu? Comment son héritage est-il avec les saints? Nous nous sommes donc écartés des voies de la vérité, la lumière de la justice ne nous a pas éclairés, et le soleil ne s'est pas levé sur nous. Nous nous sommes lassés dans les sentiers de l'iniquité et de la perdition, et nous avons cheminé dans des déserts infréquentés. Nous n'avons point connu la voie du Seigneur. De quoi nous a servi notre superbe? Que nous a rapporté la richesse dont nous étions si fiers? Tout cela a passé comme l'ombre, comme un messager qui court en avant, comme un navire qui fend l'onde, vogue sans laisser de traces, et dont la carène ne creuse pas de sentier dans les flots, comme l'oiseau qui traverse les airs sans que l'on voie des marques de son vol, mais se mouvant à grands coups d'aile, fendant avec force et bruit l'espace, silencieux, allant toujours en agitant ses ailes, et ne laissant après lui nulle trace de son passage. Ou, comme la flèche lancée au but et dont on ne peut reconnaître le parcours, parce que l'air qu'elle a fendu s'est aussitôt refermé. Ainsi nous naissons, nous mourons, et nous ne pouvons montrer signe de vertu, mais nous sommes consumés en notre propre méchanceté. L'espérance des impies est donc comme la poussière emportée par le vent, comme la gelée blanche fondue par la tempête, comme la fumée dispersée. Au moindre souffle, elle s'est évanouie, comme le souvenir d'un hôte qui n'est resté qu'un jour et a passé. Mais les justes vivront éternellement, et leur salaire est dans le Seigneur, et leur pensée dans le Très-Haut. C'est pourquoi ils recevront de la main du Seigneur un trône de grâce et un diadème de beauté, et il les abritera sous sa droite, et les défendra de son bras. Il s'armera de son zèle, et il en couvrira sa créature pour la venger de ses ennemis. Une cuirasse, il revêtira sa justice, et pour cuirasse, il revêtira sa justice, et pour casque, il prendra l'intégrité de son jugement. Il aura la sainteté pour invincible bouclier. Il aiguisera sa terrible colère pour en faire sa lance, et le monde de concert avec lui subjuguera les insensés. Les traits infaillibles de son tonnerre partiront, et comme ceux de l'arc des nuées, ils s'élanceront au but, et la grêle tombera avec violence comme une pluie de pierres. Les eaux de la mer tourneront contre eux leur fureur, et les fleuves déborderont en courroux. Contre eux se tiendra l'esprit de vertu, et il les vannera comme un tourbillon, et l'iniquité fera de la terre une solitude, et la méchanceté renversera le trône des puissants.